Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui est esprit et vérité, le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation dans sa sainte parole et qu'il vienne ouvrir la compréhension de ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui est Mammon, l'argent, la gloire de ce monde, a aveuglé l'intelligence des personnes. C'est pour cela qu'elles sont incrédules. C'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à croire en Dieu. Elles s'accrochent aux connaissances scientifiques, elles s'accrochent à l'orgueil, elles s'accrochent aux vanités, elles s'accrochent à l'argent, elles s'accrochent à la louange du monde, au glamour que le monde offre, et alors leur intelligence reste bloquée, elle n'arrive pas à croire. Je peux imaginer comme il doit être difficile pour ces personnes d'écouter ne serait-ce que la parole de Dieu. Difficile. Mais que peut-on faire? Je vais continuer à semer la parole de notre Père. Qui croit et sera baptisé, comme a dit le Seigneur Jésus, et sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. C'est dur d'entendre cela, mais c'est la parole dont le Seigneur Jésus a parlé. Mais grâce à Dieu, pour ceux qui ont cru, ou beaucoup, ou peu, mais qui ont cru, grâce à Dieu. Parce que, au moins, il y a la chance de se rendre, de se donner, de se livrer, de se soumettre à la parole du royaume de Dieu. Parce que lorsque nous nous soumettons à la loi de Dieu, à ses promesses, à sa discipline, à ses ordres, parce que Dieu est ordre, il est discipline, il est vérité, il est honneur. Dieu, l'Esprit de Dieu, nous donne le caractère de Dieu. Il nous fait penser comme il pense, agir comme il agit, marcher et vivre dans la vérité. Donc, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est cette créature qui vit en accord avec la volonté de Dieu, car elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait, elle obéit, elle a la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même conduit la personne, oriente, enseigne. Bien sûr, si la personne veut se repentir et revenir en arrière, il ne peut rien faire. Mais si la personne continue à entendre, à écouter sa voix, à suivre sa parole, alors cette personne prend possession du royaume de Dieu. Elle prend possession. Et pour prendre possession du royaume de Dieu, vous devez renier votre royaume. Ah, n'ayez aucun doute. Ce n'est pas vous, non, nous tous. Nous devons
renier, résister à nos volontés. Vous savez, je prie, peut-être que cela vous aide aussi. Je prie, j'ai prié Dieu pour que jamais il ne me laisse oublier ce que je dois faire selon sa volonté. Que sa volonté soit toujours présente dans ma pensée et qu'il me donne le courage d'agir pour obéir à sa volonté. Il ne suffit pas de savoir sa volonté. Je dois obéir. Mais pour obéir, c'est la foi, c'est le courage. Vous devez vous lancer. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez vous annuler pour que Dieu alors vienne conduire votre vie en accord, comme nous l'avons dit hier, la colonne de nuée durant la journée et la colonne de feu durant la nuit. La colonne est une seule. La journée, elle était comme une nuée. La nuit, elle était comme du feu. C'est le Saint-Esprit. Donc, je demande toujours à Dieu de me faire me rappeler de tout ce qu'il veut que je fasse et qu'il me donne le courage de l'exécuter. D'un autre côté, je prie aussi, Seigneur, fais-moi oublier ce que je ne dois pas faire, ce que je ne dois même pas penser. Enlève de ma pensée toute chose qui contrarie ta volonté. C'est ce que je demande à Dieu. Car comme vous le savez, nous le savons, la chair est faible. La chair, c'est le cœur. Ce sont les désirs du cœur, les convoitises du cœur. Le cœur est toujours attiré par le mal. Il pousse toujours vers le mauvais côté et nous devons lutter contre le propre cœur. Notre lutte est plus interne contre notre cœur que à l'extérieur. Lorsque nous vainquons notre cœur, alors nous vainquons à l'extérieur. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que Dieu est démocratique. Il est démocratique. Il règne, mais il n'impose pas. Il n'impose pas sa volonté. Il expose sa volonté. Et qui a du bon sens obéit, qui n'en a pas. Qui craint Dieu obéit, qui ne craint pas n'obéit pas, car il veut imposer sa propre volonté. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit « Car celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, c'est-à-dire la garantie. Le Saint-Esprit est la garantie en moi que je suis de Dieu. Le Saint-Esprit est la garantie en vous que vous êtes de Dieu. Si vous avez des doutes, alors ce n'est pas. S'il y a des doutes, ce n'est pas. Mais s'il y a la conviction, alors c'est. Comment vais-je savoir? Ne me demandez pas, évêque, je parle en langue, j'ai déjà le Saint-Esprit. Je ne parle pas en langue, mais j'ai le Saint-Esprit. Ne me posez pas la question.
car le Saint-Esprit est celui qui témoigne avec notre esprit, notre pensée, notre rationnel, que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'il ne confirme pas, c'est parce que ce n'est pas. Nous ne le sommes pas. Donc, mes amis, cette campagne d'Israël du mois de juillet, elle se propose à mener aux personnes cette conscience que sans le Saint-Esprit, sans le guide, qui est le Saint-Esprit, dont le Seigneur Jésus parle, que le Seigneur Jésus a promis, lorsqu'il a dit, lorsque j'irai, j'enverrai le Consolateur, il vous conduira et il vous conduira, comme cela fut avec le peuple d'Israël dans le désert. Il a guidé les enfants rebelles, même étant rebelles, il les a conduits, non parce qu'ils le méritaient, mais à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, le père dans la foi de ce peuple. Donc, il a guidé pendant la journée, c'était une nuée, une colonne de nuée. Avez-vous déjà vu cette belle colonne blanche? Lorsque la journée est belle, le ciel est bleu, vous voyez ces nuages épais, blanc, blanc, beau, beau. Si vous n'avez pas encore vu, c'est parce que vous n'avez pas observé la grandeur de Dieu. Bien, la colonne de nuée durant la journée. Et la nuit, la colonne de nuée se transformait en colonne de feu pour illuminer, pour que le peuple d'Israël puisse suivre. Cette colonne, c'est le Saint-Esprit, aujourd'hui, en nous, non à l'extérieur. Je ne vois pas la colonne de nuée, ni la colonne de feu la nuit, mais je perçois en moi cette colonne me conduisant 24 heures sur 24 et vous guidant aussi, vous qui avez le sceau du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le sceau du Saint-Esprit, vous n'avez pas cette certitude, cette conviction, cette garantie, mais il est disponible. Comment est-ce que je fais pour le recevoir? Vous devez mourir pour vous, c'est la réalité. Vous vous rappelez que j'ai dit ces derniers jours, si vous n'avez pas la foi pour perdre, vous n'aurez pas la foi de gagner, car pour semer, vous devez perdre. Vous devez avoir la foi dans la semence, dans la terre. C'est la même chose en relation au Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez mourir pour vous-même. Vous devez vous renier à vous-même. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de tour de ceinture, non. Ou vous vous reniez, vous annulez votre volonté, vous vous rendez, vous vous mettez sur l'autel, vous vous baptisez, c'est-à-dire vous mourrez pour le monde. Baptisé veut dire enseveli. Quand une personne est baptisée d'eau, elle est ensevelie dans les eaux. Et lorsqu'elle se relève des eaux, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Cela doit arriver. Et si cela n'est pas arrivé, vous êtes baptisé plusieurs fois et rien n'est arrivé, c'est parce que vous êtes entré un pécheur sec et vous êtes sorti un pécheur mouillé. Et ça m'est arrivé aussi. Mais un jour, c'est arrivé où réellement j'ai laissé ma matière dans l'eau, c'est-à-dire enseveli, pour commencer une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. J'ai décidé. Ce n'était pas un sentiment, mais une décision. C'est une décision. Tout comme le mariage. Le mariage, c'est une décision. Personne ne se marie obligé, n'est-ce pas?
quelqu'un se marie obligé? Non. Avant, oui, mais plus maintenant. Aujourd'hui, la personne se marie car elle veut se marier. Elle va avec ses propres jambes vers l'autel. Donc, c'est une décision de chacun. Avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas différent. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas différent. Pour le recevoir en vous, pour qu'il vienne en vous, vous devez vous livrer. Vous devez vous livrer à 100%. C'est un mariage. Mais ce n'est pas un mariage bidon, comme cela arrive normalement. C'est un mariage où vous engagez votre volonté, votre parole, votre rationnel, vous vous livrez. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile. Nous annonçons l'évangile quotidiennement ici. Celui qui croira dans cet évangile et qui sera enseveli, baptisé dans les eaux, sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Est déjà condamné. Quand une personne meurt sans avoir cru dans le Seigneur Jésus, unique Seigneur et Sauveur, elle est déjà condamnée. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. Elle est déjà condamnée. Le Seigneur Jésus est venu, il a offert sa vie pour la sauver. Elle n'a pas voulu, il n'y a plus rien à faire. C'est la volonté personnelle et chacun prend sa propre décision. Donc, l'apôtre Paul ici, rappelant, lorsqu'il dit très fort, en 2 Corinthiens, chapitre 1, au verset 21, il dit, d'abord il dit, excusez-moi, juste un instant. D'abord il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en lui le Seigneur Jésus, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui. Le Seigneur Jésus est l'Amen qui se rend, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, croit dans le Amen. L'Amen dit Amen. Je t'accepte comme tu es. Peu importe ce que tu as fait, quel qu'ait été ton péché, ta vie abîmée, je t'accepte. Je ne veux qu'une chose, que tu te livres, que tu m'acceptes. Marie-toi à moi, rends-toi à moi. Donc, le Seigneur Jésus est l'Amen. Il dit toujours Amen à toutes les personnes qui se tournent vers lui. Donc, vous qui avez pleuré, qui avez hurlé, gémi à cause de la souffrance de la vie, vous êtes une personne qui a été disqualifiée par tous et tous, peut-être même par vos propres parents, et vous avez été jeté dans ce monde. Vous êtes l'enfant de personne. Mais le Seigneur Jésus est l'Amen pour vous. Quelle merveille. Il est si bon. Notre Père est si bon. Notre Seigneur, notre Sauveur est le Amen. Il est le Amen pour vous. Vous dites, mon Dieu, le Seigneur m'accepte. Il a déjà dit avant, Amen, je t'accepte. Le Seigneur Jésus est le Amen. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, à travers vous. Dieu veut être glorifié à travers votre vie. Vous vous rappelez de la prière que le Seigneur Jésus a enseigné les disciples
La première demande que le Seigneur Jésus fait, enseigne à ses disciples, c'est que ton nom soit sanctifié au Père. Et la deuxième demande, que ton règne vienne. Et la troisième, et que ta volonté soit faite. Donc, 3 demandes immédiates. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. Il veut avoir son nom sanctifié dans votre vie. Non seulement avec des louanges quand vous allez à l'église et vous sentez cette sensation, cette émotion, une belle musique, un bel hymne. Vous vous sentez si bien, c'est agréable. Le cœur sent, mais à quoi bon sentir les émotions de louange dans l'église? Dites la vérité. Et à l'extérieur de l'église, vous mentez, vous vivez une vie erronée, vous savez que vous vivez de manière contraire à la parole de Dieu. Donc, à quoi bon alors les louanges dans l'église? Rien, rien. Mais quand vous, oh mon Dieu, voici ma vie abîmée, je suis menteur, je suis ce que tu vois, j'ai fait, et miséricorde, quand vous êtes transparent, sincère, quand vous déchirez votre cœur et mettez votre vie sur l'autel, oh mon Dieu, le Seigneur, tu m'acceptes comme je suis. Le Seigneur dit, je suis le Amen, j'accepte, tu peux venir. Venez, venez, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est le Seigneur Jésus de la Bible. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Sauveur. C'est-à-dire, il ouvre la porte à toutes les personnes, sans exception. Peu importe ce que les personnes ont fait ou n'ont pas fait. Il est la porte ouverte. Et il est prêt pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, mes amis, vous qui avez vécu une vie vide, abattue. D'ailleurs, ce dimanche, dans le monde entier, nous focaliserons le travail pour que le vide que vous avez dans votre être, votre âme, le trou qu'il y a en vous, soit rempli avec le Saint-Esprit, avec la colonne de feu, la colonne de nuée durant la journée, et que vous soyez réellement une nouvelle créature. Cela n'est possible qu'avec l'action du Saint-Esprit. Cependant, le Saint-Esprit ne peut venir que sur ceux qui disent « je veux », mais je veux vraiment. Je veux par-dessus tout, plus que l'air, pour vivre, je veux le Seigneur. Si vous venez ce dimanche avec cette soif, ce désir, cette volonté, le Saint-Esprit descendra sur vous. Évêque, je ne dois pas faire de cours pour recevoir le Saint-Esprit. Non, je dois faire ceci, cela. Non. Je dois donner l'offrande. Non. L'offrande que Dieu veut, c'est votre vie, votre âme. Votre âme. Ça, c'est la plus grande offrande. C'est l'offrande des offrandes. Si vous voulez, ce dimanche. Mais il dit, il confirme quand il vient, il confirme avec nous, il témoigne avec nous, il va confirmer avec vous, il va témoigner avec vous. Il est les arts de Dieu, la garantie de Dieu, que vous êtes à lui. Vous êtes fils. Mais il ne peut donner cette garantie
que lorsqu'il a votre vie entièrement entre ses mains. Faites cela ce dimanche, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.